What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si tu te sens intimidé par une femme. Moi, on vient souvent me voir avec ce genre de situation-là. Peut-être que tu vas te rejoindre là-dedans. Il y a des gars qui viennent me voir en me disant William, moi, je me sens pas comme une personne particulièrement timide ou gênée. Je suis un gars quand même sociable avec les gens, tu sais, quand je croise des gens dans la vie de tous les jours. Mais quand vient le temps de parler à une femme qui m'intéresse particulièrement, là, c'est à ce moment-là que je bloque. J'ai de la difficulté à dire ce que j'ai vraiment besoin, que j'ai envie de dire, de la difficulté à être plus ouvert avec cette personne-là. Je m'empêche de dire des choses, je me sens pas à la hauteur. Puis ben, c'est ça qui fait qu'au final, ben, je sens que j'ai pas de succès avec ce genre de femmes-là parce que je bloque en leur présence. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais parler aujourd'hui. Ça provient d'une question d'un de mes abonnés que je vais pouvoir lire, évidemment. Puis je vais pouvoir donner quelques conseils à propos de ce thème-là, de ne pas se sentir à la hauteur des femmes qui t'intéressent vraiment, dans le fond. Donc, allons-y avec la question. Je vais pouvoir te donner quelques conseils par la suite. Donc, la question, c'est comment aborder une fille qui te fait sentir, comment dire, petit? Donc, tu sais, se sentir un peu inférieur peut-être. Je suis plutôt renfermé, surtout face à une fille qui me croit inaccessible, mais c'est ce que je pense. Donc là, lui, dans sa situation, il se sent aussi renfermé ou timide. Et c'est encore plus pire quand que, justement, il fait face à une femme qui voit comme plus haut que lui. Tu sais, dans le fond, il ne se sent pas à la hauteur de pouvoir lui parler, par exemple. Donc là, ça m'amène à parler d'un principe qui est super vieux dans le monde des rencontres, du monde de la séduction, comme on pourrait dire. C'est le concept du pédestal. C'est un concept que j'enseigne pas dans mon programme, mais je pense que ça pourrait être intéressant que je te le vulgarise ici pour te donner quelques idées de si tu n'as jamais entendu ce principe-là. C'est quoi le pédestal? Le pédestal, c'est tu sais, quand on gagne aux Olympiques, c'est ça un pédestal. Tu sais, les espèces de la personne troisième, deuxième, premier. Là, puis là, tu sais, il y a comme tu peux voir la personne au-dessus de toi. Tu sais, elle est sur le pédestal. Tu sais. Ou le pédestal, ça peut être juste un pédestal aussi. Là, mais ça, c'est. Mon point, c'est le pédestal olympique, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, c'est ça. Fait que le point, c'est quoi que ça veut dire, le pédestal? C'est de dire que tu vois la femme comme étant quelqu'un qui est beaucoup plus. Comme sa valeur est beaucoup plus haute que la sienne. Ce serait ça que tu aurais comme principe de penser en toi. Puis ça va faire qu'au final, ben, dans tes agissements, dans tes comportements, ça va faire que tu vas agir en sorte que tu as peur de son jugement, tu as peur de mal faire. C'est elle qui contrôle la situation parce que c'est elle qui a le pouvoir, ce genre de situation-là. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on parlait dans l'ancien monde des rencontres, les anciens coachs, ils parlaient beaucoup du pédestal dans un principe de le comprendre premièrement, mais par la suite, ils parlaient d'activement faire des actions pour ne pas mettre une femme sur le pédestal. Par exemple, agir comme si c'était ta petite sœur, faire des espèces de blagues qui vont la redescendre du pédestal, ce genre de trucs-là. Puis moi, je ne suis pas un fan de comme faire comme la guerre là, avec une femme, tu sais. Moi, je pense que c'est pas toi contre la femme, mais plus toi avec elle pour qu'on vous apprenne à vous connaître puis que vous allez bâtir une relation ensemble. Donc, le principe du pédestal, je pense que c'est vrai. Tu sais, des fois, si tu te sens pas à la hauteur, c'est normal que ça va pas bien aller avec les femmes que tu rencontres, mais tu devrais pas commencer à essayer de surcompenser en faisant des espèces de techniques pour empêcher ce principe-là, parce que si au fin fond de toi, tu crois encore qu'elle vaut plus que toi, qu'elle a plus de valeur que toi, ben ça ne change rien, toutes les petites techniques autour que tu vas faire pour essayer de faire semblant que tu ne la mets pas sur le pédestal. Il va falloir que tu ne la mettes pas sur le pédestal. Puis moi, qu'est-ce que je te dirais relié à ça? Ben, c'est vraiment ça, c'est de dédramatiser puis vraiment prendre un recul sur pourquoi une femme t'intimiderait. Dans le fond, aller parler à une femme, pourquoi ça t'intimiderait? Bien, il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, avant même de relier au monde des rencontres, un homme qui rencontre une femme, juste le concept de s'ouvrir socialement, aller parler à quelqu'un, il y a un risque là-dedans, parce que quelqu'un que tu connais pas, bien, ça peut être un ennemi, puis cet ennemi-là, il pourrait te battre, il pourrait te tuer, je sais pas si tu comprends. D'un point de vue irrationnel dans ton cerveau, il n'est pas tenté en général d'aller rencontrer des inconnus, surtout si, je ne sais pas si on fait partie de la même tribu, Puis là, il faut pas, c'est à toi de voir si tu es vraiment d'accord avec toute cette il y a une pseudo-science qui est la psychologie de l'évolution, de dire qu'on a évolué de tribus, puis qu'on a beaucoup des agissements un peu instinctifs là, reliés au fait d'un peu comme si on habitait dans une tribu. Donc, justement, ça serait une des explications de dire, ben regarde, je te connais pas, donc ça se peut que tu sois
un ennemi à moi, puis ça se peut que tu m'attaques même, tu sais, ou ça se peut qu'il y ait des répercussions négatives, tu sais. Donc, c'est la même chose aussi d'aborder une femme. Peut-être t'aborderais une femme, puis là, l'homme était au loin, puis il arrive, il va te battre avec un bâton, tu sais, comme dans la préhistoire. Ça n'arrivera pas dans la vraie vie, mais d'un point de vue irrationnel, ça se peut que c'est ça que tu sens. Donc, même pas au fait de voir la hauteur de la femme, juste cette peur-là de te lancer dans l'inconnu de quelqu'un que tu ne connais pas, je pense qu'elle existe. Puis ça, ben, la piste de solution, c'est aborder plus de gens, vivre plus d'expériences, puis peut-être même aussi te donner moins d'attente, tu sais, juste peut-être commencer des interactions avec les gens pour jaser. C'est juste faire un commentaire sur quelqu'un que tu croises dans la rue, faire un commentaire à la caissière, faire un commentaire au travail quand tu rencontres un collègue de travail. Commencer à te donner des permissions de juste prendre un peu plus ta place. Puis là, quand va venir le temps de croiser une femme qui t'intéresse, peut-être que là, tu vas pouvoir être plus débloqué. Puis ça, comme tu peux voir, c'est pas relié au pédestal en soi, c'est relié à la peur ou cette zone de confort-là que tu te donnes la permission. Puis, tu sais, souvent, comme je t'avais dit au début de la vidéo, il y a des hommes qui vont dire, ben moi, je suis un gars social, je suis capable de parler aux gens. Mais souvent, c'est une confiance qui est situationnelle. Par exemple, le gars, il est coach de basketball pour enfants, puis là, tous les parents viennent lui parler, puis là, lui, il est super sociable, mais il est en position de pouvoir un peu en tant que coach des enfants, tu sais. Fait que là, moi, je suis super sociable, quand les parents viennent me parler, bien, c'est sûr, parce que tu es en position que les gens, comme justement, toi, tu sens ta valeur, puis t'en vaut la peine, donc tu es capable. Ou c'est la même chose, par exemple, que tu serais au travail, bien, toutes les autres personnes près de toi, bien, c'est des gens que tu connais, que tu connais assez bien aussi, puis tu te donnes la permission de parler. Donc, oui, il y a une histoire de valeur de certaine façon parce que tu ne te sens pas que tu n'aurais pas ta place. Tu te sens bien à ta place, dans le fond. Ça, c'est bon, mais en même temps, c'est pas tant relié au pédestal, c'est plus relié au fait de donner la permission d'aller parler aux gens. Donc, moi, c'est ça que je te dirais. Première chose, juste de comprendre qu'à certains endroits, ta confiance situationnelle, de la confiance dans cette situation-là n'est pas là. Puis il va falloir que tu la construises à travers tes expériences. Vivre plus d'expériences, ça va te permettre de la bâtir. Puis, c'est là qu'une femme que tu crois inaccessible va devenir accessible parce que tu en as déjà parlé à d'autres avant. Donc, juste ça, ça va régler le problème. Tu n'auras pas besoin de te poser de questions au niveau de l'échelle de valeur, pourquoi que tu la verrais inaccessible, ou que tu sentirais que tu n'es pas à la hauteur ou que tu te sens intimidé par elle. C'est juste, tu t'es libéré de ça, puis tu es allé lui parler. Fait que ça, c'est ça le premier point que je te dis. Maintenant, un autre truc que je pourrais parler, c'est vraiment le principe de la valeur perçue d'une femme quand vient le temps de l'aborder. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est il y a des communautés sur Internet qui sont très, très négatives, pessimistes même, de dire que c'est la femme qui a tout le pouvoir, blablabla. Moi, je n'irais pas à dire ça parce que quand tu y penses bien, puis ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une femme, tout ce qu'elle peut faire pour avoir plus de succès avec les hommes, c'est se mettre à des endroits puis attendre que les hommes les parlent, puis ensuite être ouverte à une opportunité pour la suite. Ils ne peuvent pas prendre les devants, parce qu'en prenant les devants, ils vont être mal perçus au point de vue de la société. Ils peuvent essayer un petit peu, mais il y a comme une certaine limite qu'au final, une femme n'est pas aussi libre que tu pourrais croire. Tu sais, oui, elle a beaucoup de gens qui lui parlent, mais est-ce que c'est des gens de qualité qui lui parlent? Est-ce que c'est vraiment le genre d'homme qu'elle veut avoir dans sa vie? Tu sais? Une femme en soirée, par exemple, là, qui est super bien habillée, puis super comme sexy, entre guillemets, plein d'hommes qui lui parlent. Est-ce que tous ces hommes-là, c'est des hommes qu'elle voudrait avoir dans sa vie? Je pense que c'est comme, il faut voir aussi au niveau de qu'est-ce que tu veux dire par ça, là, comme que sa valeur perçue. Puis moi, je te dirais qu'en tant qu'homme, toi, ta valeur, c'est quoi? C'est que tu es capable d'aller parler à une femme par toi-même, puis de créer cette dynamique-là. Puis toi, à n'importe quel moment dans ta vie, tu peux décider d'arrêter une relation pour aller en commencer une autre. Puis une femme, elle doit un peu être en attente de ça. Fait qu'en même temps, là, on a chacun nos réalités qui sont différentes. Je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, je veux juste dire que il ne faut pas commencer à se sentir jaloux qu'une femme qui est particulièrement jeune et belle, qui est belle, jeune, intelligente, puis là, comme tous les hommes veulent être avec elle, c'est quand même vrai, mais au final, ça ne veut pas dire que tous les hommes qui lui parlent, c'est des hommes de qualité. Fait qu'au final, c'est comme un problème en soi aussi, d'avoir de la difficulté. Puis elle, il faut qu'elle attende qu'un homme de qualité lui parle pour rester ouverte. Puis un homme de qualité, parfois, si cette femme-là n'est pas parfaite au niveau de ses comportements, au niveau de ses mindsets, de la façon qu'elle voit les choses, peut-être que le gars, il voit tout de suite un deal breaker, comme on dit, puis il va passer à autre chose. Parce qu'un homme de qualité est capable de voir une femme au-delà de son look. Je sais pas si tu comprends. Donc, encore une fois, c'est pas facile. Disons, d'être une belle femme, ça se peut que
tu as beaucoup de demandes, mais au final, c'est jamais capable d'avoir des longues relations. Peut-être qui sait, ou peut-être que oui, là, ça dépend aussi des femmes, mais mon point, c'est qu'il ne faut pas non plus tout blâmer ou dire « Ah, regarde comment les femmes l'ont facile », parce qu'une certaine façon, toi, tant qu'homme, moi, c'est mon opinion, tu as un petit peu plus de pouvoir même quand tu y penses, parce qu'à un moment donné, tu vas être capable d'aller faire tes propres rencontres. Puis tu sais, ça, c'est beaucoup plus intéressant, tu es beaucoup plus en contrôle de tes relations dans le futur, tu sais. Puis quand tu prends contrôle de tes relations, ben tu prends contrôle de ta vie, tu vas te sentir plus heureux, ça va mieux aller. Donc, encore une fois, il ne faut pas tout de suite là, commencer à blâmer cette situation-là qui existe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu comprennes que justement, on parlait de la confiance situationnelle, bien, il y a aussi une valeur situationnelle, puis il faut juste être conscient de ça. Qu'est-ce que ça veut dire par ça? C'est que c'est vrai qu'une femme en soirée, par exemple, elle va être plus convoitée que d'autres femmes, que d'autres hommes, ou whatever. Elle va être plus convoitée en général dans l'environnement. Puis ça va donner une certaine valeur, ça va donner une espèce d'ego en elle, qu'elle va dire, elle va se sentir fière d'elle, puis elle va se sentir beaucoup plus en contrôle quand elle va venir le temps de te parler, par exemple, parce qu'elle sait qu'il y a des hommes qui la désirent, par exemple, ça lui donne une certaine confiance en elle. Puis c'est la même chose dans d'autres situations. Une femme qui va sur il y a les groupes de rencontres sur Facebook, là, une belle femme d'en bas de 30 ans qui met une publication sur ça, c'est comme elle va recevoir plein de messages. Mais est-ce que c'est de la qualité? Je ne sais pas. Mais le point, c'est que oui, ça va lui créer une certaine confiance situationnelle. Mais maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que là, tu comprends sa réalité, mais au final, si toi, tu es une personne qui pourrait être sa meilleure option pour elle, bien, fais juste l'assumer, puis tu y vas de toute façon. Donc, même si la personne, peut-être que c'est vrai qu'elle a une certaine confiance situationnelle, elle a une valeur situationnelle reliée à l'environnement ou qu'est-ce qui se passe, toi, assume que tu es son égal, sans aller dans une espèce de grosse gimmick de pédestal, de trouver des affaires pour des techniques pour la rabaisser. C'est pas pour la rabaisser, c'est juste te dire, ben moi, je suis ton égal, on est au même niveau. Puis en vivant plus d'expérience, comme je t'avais dit dans mon premier point, ben tu vas te sentir à l'aise de le faire, puis là, tu vas te sentir comme tu vas être toi-même, 100% toi-même, tu vas pas te sentir intimidé, tu vas aller le faire. Puis tu vas vraiment faire plus de rencontres avec ce genre de qualité de femme dans ta vie. Puis en vivant plus d'expériences comme ça, bien, plus que tu vas te dire, bien, ils ont leur propre vie, puis ils ont leur propre situation. Moi, je trouve que des fois, les gens, ils vont un petit peu, comment on pourrait dire ça, ils vont romantiser, ils vont rendre ça, ils vont faire une histoire reliée au fait que, par exemple, cette femme-là, ils vont mettre une note, c'est une 9 sur 10, c'est une 10 sur 10, c'est inatteignable, cette femme-là, blablabla. Puis la réalité des choses, c'est que, ça dépend beaucoup c'est quoi tes critères. Puis si c'est juste sur un critère de beauté, parfois c'est une beauté naturelle. Oui, elle est belle, la fille, mais est-ce que ça veut dire que maintenant, elle a des belles valeurs, elle est intelligente, c'est le fun de passer du temps avec elle, c'est le fun aussi dans l'intimité, au lit. Est-ce que tout ça, ça va être en lien avec juste sa beauté? Tu le sais pas, t'sais. Fait que là, le point, c'est qu'il ne faut pas non plus, à la seconde que tu vois une femme maintenant, tu lui donnes toute cette valeur-là. Il n'y a rien de gagné, tu vas la rencontrer, tu lui parles, tu passes des bons moments avec elle, puis tu vas voir si ça va bien, cette relation-là que vous allez construire ensemble. Puis, encore une fois, qu'est-ce que je peux te dire? Disons, à un niveau plus, si tu es plus intermédiaire avec les femmes, tu vas comprendre. C'est sûr que si tu es conscient qu'elle a une valeur situationnelle de l'environnement, ça se peut que, de certaine façon, ça lui prenne un peu à la tête. Puis ça, il faut juste que tu aies une compréhension de ça, puis que tu t'en fasses pas avec ça. C'est juste que c'est pour le plaisir qu'elle le fait aussi. Par exemple, je te donne un exemple typique, en soirée, tu abordes une femme, ça se peut qu'une femme soit un petit peu plus en train de te niaiser ou de faire certains tests ou t'apporter un certain défi en conversation, par exemple, parce qu'elle sait que si tu n'en vaux pas la peine, tu vas rapidement lâcher puis tu vas aller ailleurs. Puis elle, c'est une façon d'agir que, naturellement, elle se dit, tant qu'à être là, pourquoi pas parler au gars puis lui dire un peu ma façon de penser. Puis ça, ben si tu es un homme qui est capable de voir à travers un peu la façon qu'elle agit avec les gens, tu vas rapidement comme la sécuriser, puis finalement, elle va baisser ses gardes, puis elle va devenir elle-même avec toi, puis après, ça va bien aller. Donc là, c'est encore une fois, tu peux avoir comme une espèce de relation de surface dans les premières minutes, mais après les minutes qui suivent, c'est là que tu vas vraiment apprendre à connaître la personne, puis c'est là que tu vas pouvoir faire justement peut-être baisser les gardes une femme qui serait un petit peu plus, qui pourrait un petit peu plus... parce que des fois, c'est vrai qu'une femme intimidante, parfois, c'est vrai qu'elle peut agir un petit peu plus d'une manière intimidante aussi. Là, je ne suis pas en train de nier ça, mais c'est souvent, au point de vue de ton état d'esprit à toi, que tu sens que tu n'en vaux pas la peine, fait que c'est difficile pour toi de te lancer. Donc là, comme je t'ai dit, tu te donnes la permission de te lancer un peu plus, fais plus de rencontres,
ça avance là-dedans. À travers ces rencontres-là, tu essaies de mettre, justement, de rencontrer ce genre de femmes-là que tu sens inaccessibles, tu commences à essayer de le faire. Puis à un moment donné, tu vas réaliser que c'est à peu près la même chose que ce que tu avais appris dans juste parler aux gens en général, mais ça va être avec une femme que tu trouves plus attirante que d'autres. Puis tu vas comprendre sa réalité. Puis en ayant comme une espèce d'empathie pour elle, tu ne vas pas te fâcher si elle agit d'une certaine façon. Tu vas juste comprendre que c'est ça qu'elle fait. That's it. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas. Je veux pas avoir l'air méchant contre une femme qui pourrait agir d'une certaine façon, parce que le point, c'est qu'il faut comprendre cette valeur-là. Puis tu sais, je comprends pourquoi tu ferais ça de même, mais moi, blablabla. Tu continues à être toi-même un homme heureux, naïf, positif, confiant, authentique, honnête, tout ça, là, respectueux. Fait que tu vas lui parler, puis that's it. Puis moi, je pense que ça va être ça qui va faire une grosse différence, c'est de ne pas te laisser intimider. Ça va faire que cette femme-là va. Comme, la question, c'est quoi faire si on se sent intimidé? Bien, au final, je pense que la solution, ça va être de ne pas te sentir intimidé, puis ça va être d'y aller étape par étape, comme je t'ai dit. Fait que tu fais ça, puis à travers le temps, tu vas plus voir ces femmes-là comme quelque chose de moi contre eux, puis ces femmes-là, il faut que je fasse un plan d'attaque pour réussir à gagner du terrain, puis ci, puis ça. Puis tu sais, un principe d'être très moi contre elle, ça va être moi puis elle, comment on fait pour se comprendre, parler le même langage, puis connecter ensemble, puis bâtir cette relation-là ensemble. Puis ça peut être avec n'importe quelle femme, ça, tu sais. Fait qu'avec le temps, je pense qu'on va pouvoir bâtir ça. Fait que c'est ça que je voulais te dire. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Je sais que c'est un concept quand même. Je suis allé un petit peu beaucoup dans les mentalités pour mieux comprendre les rencontres. J'espère que ça t'a apprécié. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.